Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Bounty de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows plutôt simple à résoudre. Celle-ci met en avant deux techniques peu connues pour l'exploitation de serveurs 2IS, l'énumération des shortnames et l'abus de fichiers web.config. Comme d'habitude, nous commençons par une phase de reconnaissance avec Nmap. Dans le cas présent, on découvre un seul port ouvert, le port 80. Ce dernier héberge le service Microsoft 2IS 7.5. Ici, nous allons donc ouvrir notre navigateur afin de voir ce qu'il se cache derrière ce service. Notez que nous allons également activer notre proxy burp afin de capturer nos interactions avec l'application. Dans le cas présent, le site ne contient rien d'intéressant. De plus, si l'on inspecte le code de la page, nous ne découvrons aucune nouvelle information. Nous allons donc retourner sur notre terminal afin de faire usage d'une technique d'énumération propre à 2IS. En effet, dans le cas présent, s'agissant d'un serveur 2IS, nous allons tenter d'effectuer une énumération des shortnames. Il s'agit d'une technique abusant des noms de fichiers au format 8.3. Le principe est simple, sur les anciens systèmes Windows, les fichiers et dossiers supportaient le format 8.3 afin d'assurer la compatibilité avec MS-DOS. Ceci devait être composé d'un maximum de 8 caractères pour le nom et 3 caractères pour l'extension. Voici un exemple avec document.txt. L'exploitation de cette vulnérabilité consiste donc à envoyer des requêtes HTTP avec des noms tronqués et des jokers afin de provoquer des différences de comportement dans les réponses du serveur selon si le fichier ou le dossier existe ou non. Pour ce faire, nous allons utiliser le module Metasploit nommé 2IS Shortname Scanner. Ici, il suffit de modifier la variable rhost et d'exécuter le module à l'aide de la commande run. Suite à l'exécution du scan, nous pouvons voir apparaître deux répertoires ainsi que deux noms de fichiers. Pour ce qui est des noms de fichiers, il est très probable que le second soit en fait transfer.aspx. Pour les noms de répertoire, il semble que nous ayons un répertoire commençant par upload. Afin de voir si nous sommes en mesure de découvrir le nom complet de ce dernier, nous allons faire usage de GoBuster. Ici, le résultat du scan via GoBuster nous révèle les noms complets des répertoires découverts précédemment, ASP.NET Client et Uploaded Files. Afin de voir si ces fichiers et dossiers sont bien présents sur le serveur, nous allons retourner sur notre navigateur et tenter de visiter la page transfer.aspx. Dans le cas présent, nous avons bel et bien un résultat. Maintenant, pour ce qui est du répertoire Uploaded Files, nous avons une erreur 403 indiquant que celui-ci est également présent sur le serveur. Afin d'aller plus loin dans notre analyse, nous allons faire usage de la fonctionnalité de téléversement. Ici, nous allons créer un simple fichier nommé hello.txt et tenter de l'envoyer vers le serveur. Malheureusement pour nous, le serveur semble filtrer les types de fichiers autorisés. Nous allons donc ouvrir notre interface burp et envoyer la requête de téléversement vers repeater. Nous pouvons notamment confirmer l'erreur en rejoignant la requête. Suite à cela, nous allons modifier notre nom de fichier avec l'extension ASPX. Malheureusement pour nous, encore une fois, le serveur nous renvoie une erreur. Afin de voir quel type d'extension est autorisé par le serveur, nous allons faire usage de la fonctionnalité Intruder de Burp. Ici, nous allons sélectionner l'extension ASPX puis cliquer sur Add afin de spécifier celle-ci en tant que variable. Par la suite, dans le menu Payload, nous allons charger une liste d'extensions communes. Enfin, nous allons désactiver l'encodage des caractères afin que le symbole point ne soit pas converti au format URL. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Start Attack. Suite à cela, si l'on analyse les résultats, il est possible de voir que la longueur de la requête renvoyée par le serveur varie en fonction de l'extension. En effet, si la requête fait 1331 octets, il semble que l'extension soit acceptée par le serveur. Par exemple, en regardant l'extension PNG, il est possible de constater que le fichier a bien été téléversé. Ici, nous savons déjà que ASPX n'est pas autorisé. Cependant, l'extension .config semble permise, et c'est très intéressant. En effet, lorsque ASPX n'est pas autorisé, le .config est une excellente alternative. Pour votre information, l'exploitation des fichiers config dans 2IS peut permettre une exécution de code à distance si un attaquant parvient à injecter ou modifier un fichier de configuration web. Pour rappel, sous 2IS, le fichier web.config est un fichier XML qui permet notamment la gestion des routes, des erreurs ou encore des paramètres de sécurité. Cependant, il est possible de faire usage d'ASP à l'intérieur de celui-ci. Après un peu de recherche, j'ai pu trouver un modèle de fichier web.config afin d'y inclure du code ASP. Nous allons donc copier ce modèle et retourner sur notre terminal afin de créer une preuve de concept permettant d'exploiter notre serveur 2IS.
Ici, nous allons coller le modèle et par la suite ajouter le code ASP. Dans le cas présent, celui-ci va venir exécuter une commande PowerShell qui va exécuter un script contenant un reverse shell présent sur notre machine. Une fois notre preuve de concept sauvegardée, nous allons générer un reverse shell PowerShell à l'aide de MSF Venom. Suite à cela, nous allons héberger notre code à l'aide du module HTTP Server de Python. Maintenant, nous allons retourner sur MSF Console et charger le module Exploit Handler afin de démarrer un listener pour notre reverse shell. Par la suite, nous allons retourner sur notre navigateur et téléverser notre fichier web.config malicieux. Enfin, nous allons accéder à celui-ci via le répertoire Uploaded Files. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que Merlin sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir récupérer le flag utilisateur. Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, nous allons commencer par mettre notre session Meterpreter en arrière-plan. Par la suite, nous allons faire usage du module Exploit Suggester. Celui-ci va analyser la machine afin de déterminer s'il est possible d'élever nos privilèges via l'un des modules de Metasploit. Afin de faire usage de celui-ci, il suffit de spécifier notre numéro de session Meterpreter et d'exécuter la commande Run. Une fois l'analyse terminée, nous pouvons constater que nous avons plusieurs résultats. Cependant, dans le cas présent, nous allons faire usage du module MS16075 Reflection Juicy. Une fois le module chargé, nous allons spécifier notre adresse IP, un port différent de celui utilisé précédemment et le numéro de la session Meterpreter. Une fois la commande exploit exécutée, si tout se déroule comme prévu, nous devrions obtenir un shell en tant que système sur la machine. Il ne reste plus qu'à lire le flag administrateur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.